améliorer le bien-être de nos animaux et de la chienne de Carla. C'est dommage, je ne lui ai pas demandé le prénom de sa chienne. Comment allez-vous? Alors, nous avons deux invités, Laurence Ballesteros, fondatrice de Joy Dog. Bonjour. Bonjour Eric. Et puis nous avons aussi avec nous Geoffrey. Bonjour Geoffrey, vous êtes Geoffrey Guerrier, fondateur de la société Joko, une société qui fabrique des biscuits pour chiens. Donc là, on est sur le bien-être gourmand. Et avec vous, Laurence, on va parler d'un bien-être particulier avec des colliers que vous nous avez apportés sur cette table. Vous travaillez avec des pierres naturelles. Et ces pierres naturelles ont des effets particuliers sur les êtres humains à la base. Et vous les avez adaptés pour les animaux. Quelle est l'idée de départ? Alors l'idée de départ, donc en effet, je fabriquais des colliers et des bracelets pour les femmes et les hommes. Et puis un jour, j'ai le chien de ma sœur qui est arrivé à côté de moi, un très beau bouvier bernois. Et j'avais les perles comme ça, j'étais en train de travailler. Et je lui mets dessus, je lui dis mais c'est magnifique en fait, c'est très beau sur un chien. Et pourquoi un chien n'aurait pas des bijoux? Voilà, donc c'est arrivé d'abord, il y a un côté esthétique d'abord qui m'a plu. Et puis ensuite, on s'est aperçu que ce chien était un peu angoissé. Et donc j'ai préparé un collier spécialement pour lui. Et l'effet a été radical, quoi. Il s'est détendu quasiment instantanément, quoi, après avoir porté le collier. Du coup, vous avez étendu votre gamme de colliers, parce qu'il y a des colliers pour tout. Alors, pour détendre les chiens stressés, vous m'avez dit turquoise et œil de tigre. Œil de tigre. C'est celui-là, par exemple. C'est celui-ci. Voilà, pour les chiens hyperactifs et qui aboient beaucoup. Donc la turquoise va les apaiser, les calmer, et l'œil de tigre aussi. En fait, c'est une gamme de colliers que j'ai fait avec deux pierres différentes pour des comportements assez récurrents chez les chiens et pour cibler en fait des problèmes et essayer de les résoudre, de les apaiser en tout cas. Alors, dans l'émission, chaque jeudi, on s'occupe de nos animaux, de nos chiens, de nos chats. Là, ça peut être pour les deux, alors, ou c'est plutôt pour les chiens? Alors, c'est plutôt pour les chiens. La gamme pour les chats va arriver d'ici un petit mois, parce qu'en fait, pour les chats, il faut qu'il y ait un système anti-étranglement. Parce que les chats, ils courent partout, ils grimpent, etc. Ils peuvent s'accrocher le collier. Donc, il faut une partie en élastique, et je veux que ce soit vraiment techniquement parfait pour pas qu'il y ait d'accident. Donc, vous y travaillez en ce moment? Oui, j'y travaille en ce moment. Ils vont sortir bientôt. Et quel intérêt donc pour les chiens et les chats? Donc, on va les relaxer, etc. Mais surtout, est-ce qu'il y a une vraie efficacité prouvée de ces pierres sur le comportement des chiens qui utilisent vos colliers? Mon expérience prouve que ça marche. Donc en fait, dès que j'ai commencé à faire ça, et de par l'expérience, petit à petit, j'ai adapté les pierres. Et par exemple, quelque chose qui est assez, qui prouve très bien que ça marche. J'avais une dame qui avait un problème avec son Shih Tzu, qui était toujours malade en voiture. Donc le mal de transport. Et elle me dit, trouvez-moi un collier pour ça, parce que rien n'y fait. Donc je lui ai dit, écoutez, on va essayer l'améthyste. L'améthyste, en fait, c'est celui-ci, c'est pierre violette, là. En fait, l'améthyste calme et détend autant les organes que le psychique. Et donc elle lui a mis ce collier-là, et le chien n'a plus jamais été malade en voiture. Donc donc là c'est quand même. C'est pas l'effet du hasard. Après les comportements des chiens beaucoup plus calmes, plus détendus, qui ont moins peur d'être abandonnés ou des chiens traumatisés. Enfin il y a des tas de cas où j'ai des très très bons retours. Par exemple il y a un collier coloré là. Quand j'ai vu les couleurs j'ai dit ça doit être pour donner de l'énergie, du peps. C'est ça exactement. Ça c'est pour les chiens qui manquent un peu de tonus. Ça peut les dynamiser. C'est ça. C'est pour les chiens qui sont un peu dépressifs, donc qui sont pas bien dans leur peau, un peu solitaire. La cornaline, donc la pierre orange qu'on voit là, va leur donner de la vitalité et confiance en eux. Très bien. Et bon, voilà. Et ça fonctionne aussi sur les maîtres. Si, tout à fait. Alors, je fais aussi s'ils sont un peu dépressifs, ils peuvent se mettre le collier ou le bracelet. Et je fais aussi des bracelets que pour les maîtres des chiens, ils me demandent souvent mais faites-moi un bracelet qui soit en accord, pour que ce soit joli, en accord avec son chien. Mais c'est aussi, tel chien, tel maître. Voilà, ça marche aussi avec les colliers. Les animaux peuvent les porter tout le temps, ou est-ce qu'il faut alterner, ne pas toujours porter le collier Ils peuvent les porter tout le temps, ça pose aucun problème. Par contre, il faut à un moment donné recharger les pierres, c'est-à-dire les purifier. Donc quand le chien a porté le collier, par exemple 3 semaines d'affilée, il faut mettre le collier dans l'eau, donc sans tremper le cuir bien sûr, donc immerger dans l'eau pendant 1 heure pour nettoyer, purifier la pierre, ensuite faire sécher à l'air libre. D'accord. Ça c'est important parce que si elle est encrassée, elle aura moins d'efficacité. Voilà, c'est ça. En fait, elle emmagasine de l'énergie et donc pour la purifier. D'accord. Donc c'est plutôt une question d'énergie. On parle de pierres naturelles. Collier aussi, vous m'avez dit.
contre les tiques. Alors ça, c'est facile à détecter si on a un chien qui a des tiques et si on lui met le collier et qu'il n'y en a pas, c'est que ça fonctionne. Donc là, comment ça marche ce collier par exemple? Alors ce collier est composé de 3 éléments, donc c'est une alternative aux produits chimiques qu'on met sur les chiens qui sont vraiment pas bons. On commence à prendre conscience de ça. Et donc moi j'ai fabriqué ce collier qui, avec 3 éléments, éloigne vraiment les tiques et les puces. Alors il y a de l'ambre, donc qui vient de la Baltique, de la pierre de lave et de la céramique EM. Alors l'ambre, de par le frottement sur les poils, crée des ondes électrostatiques qui éloignent les tiques et les puces, et de par son odeur aussi, les dérange. D'accord, donc ça c'est physique, c'est un effet. Oui, ça c'est un effet, c'est physique. La céramique EM, donc ce sont des micro-organismes qui sont piégés dans l'argile, et cette céramique en fait perturbe les récepteurs des tiques. Ça coûte combien un collier comme ça? Alors entre 30 et 60 euros suivant la pierre et suivant la taille du collier. Ouais. Et pour se les procurer, donc c'est une entreprise qui est basée où dans la région? À Avignon. D'accord. Eh bien, écoutez, Joy Dog Cat, c'est comme ça qu'on vous trouve sur Internet, par exemple. Oui. Merci d'être venu nous présenter cette façon originale, en tout cas, de faire du bien à nos animaux. On est toujours dans le bien-être avec vous, Geoffrey. Vous, avec votre épouse, pendant le confinement, vous vous êtes dit, tiens, il faut qu'on trouve une source de revenus, c'est ça, d'appoint, parce que vous étiez à la maison et vous vous êtes dit, on va faire des biscuits maison pour chiens. C'est comme ça qu'est venue l'idée? C'est ça. En fait, l'idée de départ, en fait, elle est venue avec la belle famille qui ont adopté un chien. On a vraiment voulu faire attention à ce qu'on leur donnait à manger. Donc, on a commencé à leur faire nous-mêmes des biscuits pour pouvoir en fait nourrir le chien de la belle famille et lui apporter des bons compléments alimentaires. C'est vrai que c'est pas évident dans le commerce de trouver des biscuits qui sont bons avec un étiquetage. C'est toujours un peu compliqué, on ne sait jamais vraiment ce qu'il y a dedans. Donc on a vraiment voulu savoir ce qu'on leur donnait. Là, vous dites que vous faites du 100% naturel, ouais. Parce que dans des croquettes habituelles ou des bonbons habituels pour chiens... on ne sait pas toujours ce qu'il y a, effectivement. C'est toujours difficile de différencier le bon, du moins bon, du mauvais. Là, nous, on sait vraiment ce qu'on a mis dedans. Donc l'idée de départ, elle était vraiment là. L'idée après de le développer comme une entreprise, en faire vraiment une marque et des biscuits, effectivement, est venue avec le confinement, une perte d'emploi, où là, on s'est dit, effectivement, il faut qu'on monte cette idée. On l'a fait goûter à plusieurs chiens. On a vu que l'idée a quand même plu. On s'est dit, là, je pense qu'il y a peut-être un filon à prendre. Une perte d'emploi et on s'est dit, allez, on va se lancer là-dedans, on verra bien. On a eu le temps du confinement pendant 1 mois et demi à se préparer. Geoffrey, vous êtes basé à Saint-Tropez. Qui sont vos clients aujourd'hui? Comment est-ce que vous les trouvez, ces clients? Alors aujourd'hui, on est principalement basé dans le golfe de Saint-Tropez parce qu'on vend à travers pas mal de vétérinaires ou de boutiques. Ouais. Après, on a un site internet où là, effectivement, les gens peuvent commander dans la France entière. Cet été, on a fait beaucoup de marchés pour se faire un petit peu connaître. Donc, on a beaucoup de touristes, forcément, dans le golfe de Saint-Tropez qui sont venus et qui nous ont découverts. Donc, voilà. Après, on est pour le moment basé vraiment uniquement dans le golfe de Saint-Tropez à travers les boutiques. Mais on est en train de se développer, essayer d'être sur la chaîne nationale. Et peut-être demain, ce sera votre source de revenus, ce sera votre entreprise. Là, pour l'instant, c'est encore très artisanal. On fait à la maison. Mais vous avez déjà une gamme avec 5 produits. Rapidement, dites-nous ce qu'il y a à l'intérieur de ces sachets-là. Là, par exemple, on a soit la recette cacahuète miel, on a emmental, pomme cannelle, carotte curcuma. On les gâte, hein. Et foie de bœuf. Comment? On les gâte? Bien sûr, on essaye. Donc on essaye vraiment de leur apporter que du bon. On a essayé de leur apporter chaque ingrédient à... comment dire oui, on essaie d'avoir un bienfait. Par exemple, la carotte, le curcuma, c'est un bon prévenant contre des maladies ou pour la digestion. Donc on essaye vraiment de leur apporter du bon. Allez, si on veut en savoir plus, la société s'appelle Joko, D-J-O-K-O. Le paquet là, de 100 grammes de biscuits, ça coûte combien? On est à 6,90 €. Mais attention, on n'en donne pas plus de 2 par jour de biscuits. C'est ça, c'est comme nous, on ne mange pas le paquet en une fois. 1 ou 2 sachets, c'est suffisant, c'est vraiment un petit complément, c'est pour leur récompenser, c'est une source d'alimentation supplémentaire, mais effectivement... une source d'alimentation de plaisir. Là, voilà, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir rejoints. Je suis